Chers frères et sœurs, nous voici dans notre seconde partie de notre émission, là où nous parlons, bien-aimés, de Satan et celui qui s'en prennent maintenant aux adorateurs, de Dieu sur toute la surface de la terre. Nous voyons maintenant de cette vision nouvelle que le diable maintenant commence à agir pour s'attaquer à tous ceux qui ont la marque de Jésus. Bien-aimés, dans ce qu'Apocalypse 29 nous dit, qu'ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et les villes bien-aimées. Mais un feu venu de Dieu descendu du ciel et les dévora. Bien-aimés, Dieu donne toujours un temps à Satan de pouvoir manifester sa volonté. Mais après cela, bien-aimés, Dieu intervient. Voilà pourquoi nous voyons toujours l'intervention de Dieu venir après. Dieu veut d'abord laisser que le forfait soit accompli. Lorsqu'il y a déjà un forfait, c'est là où Dieu maintenant intervient. Dieu laisse maintenant que le péché atteigne son comble. Voilà pourquoi il y a des choses que vous pensez que Dieu ne regarde pas ou ne voit pas. Dieu voit, mais il attend le bon moment. Nous avons vu comment la rébellion, bien-aimée, sera tellement grande sur la terre, où la parole de Dieu va commencer à perdre son efficacité pour convaincre les gens à donner leur vie au Seigneur. Les gens vont se tourner vers le mal et ils vont aimer le mal que le bien. Et la puissance du mal va croître dans le sens que le monde sera plus pris en otage par les esprits ou les puissances du mal. Dieu ici, bien-aimé, nous parle de la prophétie de Jean au chapitre 20 de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 9, qui nous rappelle ici que le camp, nous avons parlé que le diable va s'attaquer au camp de Dieu et à la ville qu'on appelle la ville bien-aimée. Le camp de Dieu, c'est ce que nous avons compris que le camp d'Israël, lorsqu'il avait quitté l'Égypte, ils ont formé le camp dans le désert. C'est ce camp-là, lorsque Balaam voulait maudire Israël, il est monté, il a vu le camp d'Israël, il a voulu maudire. C'est ce qu'on appelle le camp d'Israël. C'est un rassemblement d'un peuple dans un lieu bien déterminé. Le camp d'Israël, bien-aimé, le camp de Dieu représente aussi tout territoire sur lequel Israël se situe. Le territoire d'Israël, c'est le camp d'Israël. Le camp d'Israël symbolise aussi, bien-aimé, tout peuple de Dieu, tout rassemblement de peuple de Dieu. Que ce soit une synagogue, que ce soit un temple, une église, une tente, là où les peuples de Dieu se rassemblent, c'est aussi ça qu'on appelle le camp de Dieu. Bien-aimé, le camp de Dieu symbolise aussi le corps des chrétiens. Tout enfant de Dieu qui a un corps physique, il a un temple de Dieu. Ce temple-là, c'est ça qu'on appelle le camp de Dieu. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et toutes les attaques, bien-aimés, à notre qui viennent nous atteindre, c'est d'abord ça touche notre corps, ça attaque notre esprit et ça attaque notre cœur. Ce sont des points stratégiques que l'ennemi touche. Mais cela, bien-aimés, nous avons un Dieu puissant qui est dans notre vie, qui est dans notre cœur et qui est capable de résister et de vaincre. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'esprit qui est en vous est plus grand qui est l'esprit qui est dans le monde. Le monde viendra avec son esprit d'influence, que ce soit les crises économiques, les maladies, les épidémies ou toutes sortes de catastrophes naturelles ou toutes sortes de situations calamitantes qui vont chercher maintenant à nous déstabiliser. C'est ça le but. Le but de l'ennemi, c'est de déstabiliser l'homme, de le mettre dans une situation de précarité afin que l'homme ne réfléchisse pas bien pour le contrôler. Mais les enfants de Dieu ne vont pas se laisser faire par toutes ces stratégies négatives que le diable va mettre en place. Ils vont rester fidèles à Dieu jusqu'au bout. Ici, bien-aimés, Deutéronome chapitre 23, verset 14 nous dit ceci. Car Jéhovah ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour te protéger. Donc l'Éternel notre Dieu marche au milieu de notre camp pour nous protéger. Voilà pourquoi nous symbolisons le camp comme étant l'espace géographique. Nous symbolisons le camp comme une rassemblée, un rassemblement des enfants de Dieu. Et nous symbolisons le camp comme étant le corps d'un homme, le corps des chrétiens. C'est que Dieu marche dans notre vie. Dieu est en nous. C'est pour nous sécuriser, bien-aimés. Car Jéhovah ton Dieu marche au milieu de nous, dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme.
Dieu marche dans notre cœur, Dieu marche dans notre esprit, Dieu marche dans notre intelligence. Dieu nous donne des activités, la vie de l'esprit qui coule dans notre vie, bien-aimé. C'est la présence de Dieu qui marche dans notre corps, bien-aimé, pour nous protéger. Il n'y a aucun protecteur que Dieu. Aucun homme ne peut mieux protéger que Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, cela doit être bien compris. Dans Psaume chapitre 40, versets 2 à 3, la parole de Dieu dit ceci: Jéhovah est grand, il est l'objet de toute louange dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte, dans la cité de notre Dieu. Ici, on nous parle de la grandeur de Dieu. Jéhovah est grand, il est l'objet de toute louange. Voilà pourquoi, bien-aimé, la louange ne doit jamais quitter nos bouches. Chaque jour que tu te lèves, chaque soir que tu te couches, il faut toujours avoir l'esprit de louange. Louer Dieu, c'est l'esprit d'élever Dieu. C'est l'esprit de proclamer les hauts faits de Dieu. L'esprit de voir la bonté de Dieu et d'admirer ce que Dieu fait. C'est ça l'esprit de louange. Louange, bien-aimé, c'est élever le nom de Dieu, élever son amour, élever sa bonté, élever sa justice, bien-aimé. Chaque jour que tu élèves Dieu, Dieu aussi t'élève. Chaque jour que tu élèves Dieu, Dieu aussi, bien-aimé, viens vers toi, viens aussi te construire, viens construire quelque chose en toi qui va faire que ta dignité aussi soit élevée. C'est comme ça que Dieu agit. Tous ceux qui ont élevé Dieu, bien-aimé, ils ont été élevés, ils ont impacté. Dieu, bien-aimé, c'est un Dieu qui nous place dans des positions de grandeur. Mais pour que nous puissions rentrer dans cette position, nous devons être les vrais adorateurs que le Seigneur cherche. Au verset 3, bien-aimé, la parole de Dieu dit: elle s'élève gracieusement, elle s'élève gracieuse, joie de toute la terre, la montagne de Sion, la montagne de Sion, aux extrémités des septentrions de la cité du grand. Je répète ce verset. Elle s'élève gracieuse, joie de toute la terre. Qu'est-ce qui s'élève, bien-aimé? C'est les camps de Dieu ou la cité de Dieu. Jean est en train d'admirer cette beauté. Il dit: elle s'élève gracieuse, joie de toute la terre. La montagne de Sion. Jean est en train de voir cette ville comme étant la montagne de Sion, aux extrémités du septentrion de la cité du grand roi. C'est qu'il y a une cité, c'est la cité de Jérusalem, que Dieu a préparée, sur laquelle sera bâti le temple de Jérusalem. C'est la cité du grand roi. Le grand roi, c'est Jésus, qui a été symbolisé aussi comme étant David. David, c'est parmi les grands rois qui a régné en Israël. Et voilà pourquoi, bien-aimé, Jérusalem, la capitale, est appelée la cité du grand roi. Ici, bien-aimé, nous devons comprendre ces choses dans la dimension spirituelle. C'est qu'il y a des choses que Dieu veut faire dans un espace géographique comme Jérusalem physique, mais il y a des choses que Dieu veut faire dans une ville Jérusalem spirituelle, que nous sommes. C'est dans notre cœur. Nous sommes la cité de Jérusalem. Nous sommes Sion. C'est ce cœur bien-aimé qui va paraître devant le Seigneur comme une beauté qui est élevée, bien-aimé, sur laquelle Jésus-Christ va s'asseoir. Jésus ne viendra pas s'asseoir dans n'importe quoi. Il va s'asseoir sur des cœurs qui glorifient l'Éternel, bien-aimé. Psaume 147, verset 12. La parole de Dieu dit ceci: Jérusalem, célèbre Jéhovah. Sion, loue ton Dieu. Jérusalem, c'est une ville. Célèbre ton roi. Célèbre Jéhovah. Sion, loue ton Dieu. Bien-aimés, c'est que nous devons toujours, c'est que le temps qui nous reste à vivre sur la terre, c'est une vie que nous devons passer dans la louange. La louange, ce n'est pas seulement non. La louange, c'est toute une vie, c'est tout un sentiment que nous exprimons, c'est toute une mentalité, un état de pensée qui nous anime chaque fois, mais des pensées de grandeur, d'élévation de Dieu, d'élever Dieu dans nos cœurs, dans nos âmes. Et à chaque fois que la Bible nous dit à ceux qui respirent, loue l'Éternel, c'est que nous louons Dieu dans notre vie. Toute notre vie, c'est une louange. Nous le louons parce que nous l'élevons. Quand les choses ne marchent pas, nous ne disons pas que les choses ne marchent pas, mais nous disons que Dieu est en contrôle. Dieu est en train de vouloir régler ces choses. Dieu est en train d'amener une solution à tous ces problèmes. Voyez, bien-aimés, c'est ça louer Dieu. Louer Dieu, c'est-à-dire c'est de transformer le problème
problèmes que nous vivons en grandeur. Nous voyons la grandeur de Dieu dans ce qui nous fait mal. Mais nous voyons Dieu anéantir toute situation qui nous perturbe en ce moment. Toute situation qui ôte la paix. Nous voyons Dieu arrêter l'hémorragie de la guerre, l'hémorragie de la famine, l'hémorragie de toutes sortes de situations difficiles. Nous voyons la grandeur. C'est ça la louange. La louange est allée élever banzembo te, mais la louange est allée état d'esprit na yo, état d'âme na yo. Oyo zali ko élever nzambe na yo. Bien-aimé, c'est ça la louange. Voilà pourquoi ici, le livre des Psaumes, chapitre 147, 12, nous dit « Jérusalem célèbre Jéhovah, Sion loue ton Dieu. » Qui est Jérusalem? C'est toi mon frère, c'est moi ton frère, c'est toi ma soeur, c'est toi ma soeur qui écoute cette parole. C'est toi Jérusalem bien-aimé. Il n'y a pas une autre Jérusalem que tu peux imaginer seulement en Israël. Mais chaque chrétien qui vit sur la terre est appelé une ville. Nous sommes une ville bâtie sur la montagne. C'est ce que Jésus a dit. Nous sommes une ville bâtie sur la montagne. Et cette montagne bien-aimé, c'est la montagne de l'élévation. Nous ne sommes pas les gens qui doivent regarder les choses seulement d'en bas. Mais nous sommes les gens qui doivent rester dans la hauteur. Prendre toujours la hauteur. Même si nous vivons certaines situations sur la terre, mais notre état d'esprit est haut. Notre état d'âme est haut. Notre mentalité est haut. C'est cela, bien-aimé. Et au niveau de la parole, nous élevons la parole. Et lorsque nous élevons la parole sur notre vie, bien-aimé, Dieu nous place aussi dans la hauteur. C'est ici, bien-aimé, le psaume chapitre 9, verset 11. La parole de Dieu dit ceci, bien-aimé. Exécutez des mélodies pour Jéhovah qui habite à Sion. Annoncez parmi le peuple Séophée. Exécuter des mélodies. Bien-aimés, les mélodies que nous devons sortir de notre bouche chaque jour, que Dieu nous inspire, nous donne la capacité d'exécuter les mélodies harmonieuses pour déclarer la bonté de Dieu. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu respires, tu vois la bonté de Dieu, tu commences à exprimer la mélodie. Nous sommes des poètes bien-aimés, nous exprimons des mélodies de la bonté de Dieu, de la grandeur de Dieu. Même si au milieu du feu, nous nous trouvons au milieu du feu. Même si nous nous trouvons au milieu de situations difficiles. Mais nous ne voyons pas. C'est ce que Dieu veut. La louange, c'est-à-dire quoi, bien-aimé? La louange, c'est un état d'esprit qui nous permet de ne pas voir les choses difficiles qui nous maintiennent ou qui nous accablent. Mais de voir notre esprit qui est libre d'élever Dieu. Parce que la louange ne peut pas être liée ni par les chaînes, ni par les situations de ce monde, ni par la maladie, ni par le problème, ni par la précarité, ni par la pauvreté, ni par la mendicité, ni par n'importe quelle situation. La louange ne peut pas être liée. La louange est libre. Lorsque tu libères la louange de Dieu bien-aimé, les fondements de ta prison tombent. C'est ça le secret que Dieu veut nous enseigner ici, bien-aimé. C'est un état d'esprit. C'est un esprit à koloué que Nzambe. Natango nyonso oyo zali kokutana nango na mikakatano na mitungisi koloba te ke amboka ngo ekufite loué Nzambe ke Nzambe azala makasi ya kosunga pe ya kosalela ke makambo eza lelo mabe ebongwana Nzambe azala nguya nyonso ya kosalela situation ya mabe ona okutana nango lelo lobi ezala te. Et lorsque tu vois ces dieux là au milieu de problèmes qui t'accablent, au milieu de difficultés, c'est que bien aimé tu es en train de louer Dieu. Voilà pourquoi Dieu cherche les adorateurs. Dieu cherche les gens qui doivent avoir composé des mélodies. Tu composes la mélodie à mawa, maladie à murmure, mélodie kaka ya ko se justifier. Ces mélodies doivent quitter, même dans des cantiques. Pourquoi les cantiques parfois dans l'église, ça n'a pas impact, parce que ce sont des mélodies parfois qui rabaissent Dieu. Hein? Nous devons composer maintenant des chansons qui doivent maintenant placer Dieu dans son élan, dans sa position de grandeur. Et les choses vont changer. Parce que la louange contamine, bien-aimé. Lorsque tu te lèves, bien-aimé, tu élèves la louange dans ta famille. Tu es cet adorateur qui élève Dieu dans ta famille. Il y aura un changement dans ta famille, dans ta maison, même dans ton pays. Bien-aimé, il y aura des choses qui vont changer. Jésus, avant de faire toutes choses, il louait Dieu. Devant la tombe de Lazare, il a loué Dieu. Tous les grands, avant de commencer leur prière, ils louent d'abord leur Dieu. Élie, il a loué le Dieu du ciel devant les prophètes de Baal. Bien-aimé, il a reconnu la grandeur de ce Dieu.
Lorsque nous voulons faire ces choses, nous voulons nous engager dans un projet, dans une situation, nous voulons nous engager dans un combat, nous devons d'abord élever, bien-aimé, la louange de Dieu. Nous devons placer Dieu dans la position de grandeur. Et lorsque nous le plaçons, je sais, Père éternel, que ma journée sera bénie parce que tu es avec moi, parce que ta grandeur est ta main souveraine, bien-aimé, et que tu contrôles toutes choses. Et lorsque tu commences à élever Dieu, je sais que ma main est courte, je suis limité, mais toi tu es illimité. Seigneur, cette journée, je vois des choses nouvelles arriver dans ma vie, parce que c'est toi, Père éternel, tu crées toutes choses. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu crées de bonnes relations que je dois rencontrer aujourd'hui, parce que tu veux que, Père éternel, que je puisse t'honorer et te glorifier avec les prémices de mes mains. Seigneur, tu ouvres, Seigneur, le chemin à ceux qui vont venir vers moi, qui ne trouvent aucun obstacle, pour qu'ils viennent, Seigneur notre Dieu, me rencontrer, et que je trouve, Seigneur notre Dieu, la joie, Seigneur, à la fin de cette journée, de trouver un témoignage pour pouvoir, Seigneur notre Dieu, te donner. Et lorsque tu commences à louer, les choses que tu déclares, tu ne le vois pas, mais tu le crois, tu le sens. Je crois, Seigneur, à cette maladie, Père éternel, qui m'accable, que je sais que tu me guéris, parce qu'aucune maladie ne peut supporter ta force, ne peut supporter ta parole. Cette parole, éternelle, notre Dieu, qui a guéri hier, qui guérit aujourd'hui, cette maladie n'a aucun pouvoir dans mon corps, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Là où tu vis, éternel, là où ton esprit vit. Je te loue, Père éternel, parce que je ne sens plus la douleur, mais je sens ta gloire, je sens ton amour, je sens ta bonté, je sens ta justice rayonner dans toute ma vie. Ce poids que je ressens dans mon cœur, ce souci qui m'accable, Seigneur notre Dieu, ta joie inonde dans mon cœur. Et cette joie, Seigneur notre Dieu, détruit tout fondement du mal qui est en train de me perturber en ce moment. Parce que tu es le Dieu qui apporte la joie et la paix. Tu as dit, je te donne la paix. Seigneur, je reçois cette joie et cette paix qui vient de toi, qui n'est pas liée par rapport au monde, mais qui vient d'en haut. Seigneur, tu es juste et fidèle. Que ton nom soit glorifié. Bien-aimé, lorsque tu commences à prier comme ça, tu vois Dieu, tu sens la présence de Dieu. Tu vas sentir une chaleur dans ton cœur. Et vous comprenez que même Jésus, il a loué Dieu dans le jardin de Gethsémani parce qu'il voyait la mort. Et lorsqu'il a loué Dieu, la Bible nous dit même la sueur de son front a changé en grumeaux de sang. Et il a transpiré, bien-aimé. Un ange est venu même le fortifier. Et lorsqu'il a rencontré la mort, il n'a pas eu peur. Il a dit, me voici. C'est ça, bien-aimé. La force de la louange nous permet d'affronter n'importe quelle situation, nous permet, bien-aimé, d'avoir la tête haute. Lorsque ces choses, ces calamités vont souffler sur la terre, le vent de la destruction va souffler, il va nous trouver, nous les adorateurs, debout. Nous allons les affronter comme Shadrach, Meshach, Abednego, qui a dit, nous ne pouvons jamais adorer la statue, mais nous allons adorer celui qui est au siècle des siècles, qui vit éternellement, le Dieu Tout-Puissant. Ils ont marché dans le feu n'a aucun pouvoir sur nous. Bien-aimés, pour que le miracle, nous voyons la gloire de Dieu, soyons les vrais adorateurs, soyons les vrais loueurs de Dieu, et nous allons vivre des choses. C'est à cela, bien-aimés, que Dieu nous attend. Des gens qui vont rester fidèles et qui vont, bien-aimés, donner gloire à Dieu. Et lorsque ces gens, bien-aimés, vont chercher à honorer Dieu, même le diable va nous priver certaines libertés. Malgré il va chercher à nous déraciner de la terre, mais nous allons tenir bon parce que notre louange va attirer la gloire de Dieu. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, bien-aimé. Jérusalem représente le siège de Dieu, le cœur de la pureté. C'est là pourquoi notre louange doit être pure. Ne mettons pas des choses sales dans notre cœur. Désormais, commence à débarrasser ta vie de toutes ces choses qui sont sales. Parce que tu es une Jérusalem pure, une Jérusalem qui doit rayonner, une Jérusalem qui doit être un exemple bien-aimé pour le monde, un miroir pour éclairer les autres, où les gens vont se mirer et voir leurs défauts. Bien-aimé, nous sommes un Jérusalem sur lequel Dieu viendra bâtir quelque chose d'excellent. Ils vont encercler le clan des saints et la ville bien-aimée est une expression symbolique qui exprime l'importance de l'opposition, de la coalition qui va être menée par Satan au culte de Jéhovah. Le diable va chercher à arrêter le culte. Ce qui fait mal, c'est le culte. Lorsque dans ton cœur tu célèbres le vrai culte de Dieu, c'est que le diable sera toujours après toi, bien-aimé. Le culte, c'est tout ce que nous vivons. Ce que Dieu fait, nous reconnaissons la grandeur de Dieu, nous avons la crainte de Dieu, nous vivons une vie de sanctification, de sainteté, et nous respectons les normes de Dieu. Ces choses, bien-aimées, énervent le diable à un niveau où tu ne peux pas imaginer. Parce que c'est là, bien-aimé, vous voyez bien que Job n'a rien fait à Satan,
Mais Satan, lui, a cherché le problème à Job. Parce que Job avait une paix. Il avait une vie paisible. Il sanctifiait ses enfants. Ses choses marchaient. Et il a vu ça. Il a dit, mais comment, dans ma juridiction, là où je dois tout contrôler, il y a quelqu'un qui échappe à mon contrôle. Voilà pourquoi il cherche le malheur. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu fais, tu payes ta dîme, tu fais toutes ces choses, mais tu vis des choses contraires, ne te pose pas ta question, ne dis pas que oh, église wana, oh, tu peux accuser même le pasteur pour rien. Parfois le problème c'est que Dieu te place dans une nouvelle épreuve. Et ça épreuve yasika oh ils ont dépendre na ba œuvre na yote. Et ce sont des épreuves dans lesquelles Dieu veut bah côté challenge, bah comme ça dit c'est un défi et ça Dieu ne pourra pas nous dire. C'est là où Dieu et Satan dit que non, si tu vois ta soeur là, aller à l'église, chaque fois elle chante, c'est parce qu'elle a avec son mari ça marche. Essaie de mettre un peu de problème entre lui et son mari, tu vas voir comment elle va abandonner l'église. Et des problèmes comme ça arrivent parfois dans ta famille, parfois arriver dans ton mariage, arriver parfois dans ton travail, que tu n'expliques pas, ton chef ne te supporte plus et tu vois que des choses changent. Ne cherche pas, bien-aimé, à chasser les démons. Cherche à accepter ce temps, bien-aimé. Élève la louange dans ton cœur. Élève la louange. Place Dieu au-dessus de toute situation. Élève-toi dans la dimension de la louange de Dieu. Parce que ces choses-là ne se termineront pas par la prière. Parce que c'est des choses qui sont établies. Et Dieu les établit dans un temps bien déterminé. S'il faut que c'est 5 ans que cela va durer, ça va durer 5 ans. Même si tu jeûnes, tu fais des jeûnes de 100 jours, de 60 jours, ça ne peut rien changer. C'est des choses parfois que Dieu établit dans sa décision. Il sait que parfois que non, cette situation dans un pays comme le Congo ou Congo-Brazzaville, ça prendra 30 ans. Et lorsque 30 ans de souffrance va arriver, maintenant je vais amener un ordre nouveau. Et quand l'ordre nouveau rentre même dans un pays, même dans une ville, même dans une famille, vous allez voir un autre état d'esprit va rentrer. Et cet état d'esprit qui rentre, ça amène aussi un changement. Et au fur et à mesure, vous voyez les choses qui ne marchaient pas, comment ça marchait. Et à la Kabongo, yango komona ki makambo avant ils ont souffert na kacha mokili na bavi na biso et même makaba circonstances et même makaba makambo ebele. Yango zomona mi pepe mususu babundisaka ngote. Et ana mi pepe mususu babundisaka ngote. Tika yango essoufflé mais yo kanga makaka na nzambe na yo. Kanga makaka na nzambe na yo timu pepe wana koleka. Il y a des vents que tu peux t'élever par la foi que tu as, comme Jésus s'est levé lorsque la tempête s'est levée sur la mer et la barque était secouée de part et d'autre. Jésus a dit tais-toi et le vent s'est arrêté. Mais il y a des vents bien-aimés qui peuvent s'arrêter que lorsque le temps que Dieu lui a imparti arrive à échéance. Vous comprenez? Ce que ça n'a esprit humain wana ou ya telema soit na vie na yo soit na famille na yo tant que ça na kacha mokili wana na mokili oyo va et s'arrêter te timukolo nzamba ko isaye comme ko isaki Goliath tango Goliath akoi mupepepe akobanga na kacha Israël et qui esili. Ça peut être une chef de famille, ça peut être une chef dans l'administration, dans la politique, dans n'importe qui. Tant que la personne est là, rien ne pourra marcher, même dans ta vie, dans ton pays, dans toutes ces structures, parce que ces personnes représentent un vent du mal. Et Dieu maintenant va attendre, va faire amener ces choses jusqu'à une échéance. Attends au bundi si elle m'a bonne de l'indéni na kokoyate, tant na eko quitter, tant que tant na eko koka, et vous allez voir Dieu maintenant fait écrouler le système, il écroule le système et la chose qui portait ce système et les choses maintenant changent. C'est de ça, bien-aimé, nous sommes une ville bâtie sur la montagne. N'oubliez pas ça, bien-aimé. Et le jugement de Dieu final, c'est ce qui va tomber, bien-aimé, par le feu. Mais le feu descendu du ciel et le dévora. Dieu ne pourra jamais laisser que le diable amène son programme jusqu'au bout. Dieu va lui laisser qu'il arrive à un moment donné, Dieu va dire, s'arrête. Et Dieu va s'imposer pour détruire tout ce fondement du mal. Et c'est le feu que Jésus va juger la terre. On nous parle de 3 ou 4 jugements. Dieu Tout-Puissant va arrêter le plan du malin d'exécuter les chrétiens ou les adorateurs de Dieu. Il va exercer le jugement par le feu. C'est ce qu'Ézéchiel 38, verset 22 nous montre. J'exécuterai mes jugements contre lui. Lui, c'est qui? C'est le diable. Par la peste, par le sang, par une pluie torrentielle et par des grêlons. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui, sur ses troupes et sur les nombreux peuples qui l'accompagnent. Le jugement dernier viendra, bien-aimé, à un temps déterminé par Dieu lui-même.
lorsque ce jour arrivera, bien-aimé, tout ce qui nous font mal aujourd'hui va disparaître. Tous les systèmes, le fondement de la terre va prendre maintenant un coup. Dieu va exercer un jugement que le monde n'a jamais connu. Et à ce moment, bien-aimé, ça sera la fin des fins. C'est à cela, bien-aimé, que ceux-là qui seront sauvés, ceux-là qui seront fidèles au Seigneur, ils vont manger à l'arbre de vie. La vie éternelle, nous vivrons sur la terre éternellement. Nous ne connaîtrons ni maladie, nous ne connaîtrons ni souffrance, nous ne connaîtrons ni problème. Le soleil ne sera plus là parce que la lumière du Seigneur va nous éclairer. Il n'y aura ni pluie ni quoi. Nous serons dans la gloire du Seigneur. Dieu va changer de choses, un changement radical qui va permettre que nous soyons heureux indéfiniment et rien ne pourra nous inquiéter. C'est dans ça, bien-aimé, que nous sommes appelés. Voilà le message, bien-aimé, que je vous adresse. Vous qui pensez que Dieu est faible, Dieu n'est pas faible, bien-aimé. Dieu a un temps déterminé pour régler toutes choses. Dieu a un temps déterminé, bien-aimé. Voilà pourquoi prenons foi, prenons conscience. Nous devons nous soumettre à Dieu jusqu'au bout. Prions pour que Dieu nous donne l'esprit de la soumission. Que Dieu enlève le cœur de rébellion dans notre cœur. Que nous ne soyons pas des gens qui résistent à Dieu, mais Dieu est les gens qui se soumettent, qui les gens qui acceptent Christ dans l'humilité, et les gens qui acceptent la parole de Dieu dans l'humilité. Nous devons aller jusqu'au bout. Que Dieu nous donne la force de l'aimer. Seigneur, je bénis ton nom, je rends grâce à toi, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour la grandeur de ton nom. Merci pour la puissance et l'autorité de ton amour. Merci Seigneur notre Dieu pour l'esprit de la louange et de l'adoration que tu remets dans notre cœur. L'explication nette et exacte que tu nous montres. Seigneur, cette image que nous devons avoir toujours à l'esprit, de ne pas avoir le problème de ce monde, de ne pas avoir nos difficultés quotidiennes, mais de voir ton amour infini, ta grandeur immense, Seigneur, ta beauté, ô Éternel, ton amour infini qui, jour et jour pour nous, Seigneur notre Dieu, tend sa main pour nous donner le pain quotidien. Nous voyons, Père éternel, et nous ressentons cela. Tous les canaux de notre vie qui ont été bouchés par l'ennemi, afin de ne pas voir la grandeur de ton nom, de ne pas voir la beauté de ton royaume, de ne pas voir, Seigneur notre Dieu, la joie que tu donnes. Tous ces canaux d'expression, d'inspiration par lesquels tu passes, qui empêchent que notre ciel ne soit pas ouvert, mais soit fermé sur nous. Seigneur, nous prions qu'il soit dégagé, qu'il soit dégagé au nom de Jésus. Jésus, tu as dit dans ta parole, désormais, vous verrez le ciel ouvert sur le Fils de l'homme et les anges monter et descendre. C'est ce canal d'expression, c'est ton ciel était ouvert. Le nôtre doit l'être aussi, parce que cela permet aux anges de Dieu de monter et de descendre sur nous, pour nous amener, Seigneur, la joie, pour nous amener la paix. Le ministère des anges qui doit être exécuté dans notre vie 24 heures sur 24 heures. Cette échelle que Jacob a vue, qui a touché, Seigneur notre Dieu, le ciel et le monde, les anges qui montaient et descendent. C'est ce que nous sommes, éternel notre Dieu. Voilà pourquoi le diable combat pour nous empêcher, c'est notre Dieu, de vivre le mystère de ton royaume. Je prie, Seigneur, que tu me donnes la force de déboucher de mes pensées, toutes les pensées négatives, tout ce que l'ennemi a sémé dans ma vie, qui n'honore pas ton nom, qui soit déraciné, qui soit ôté. Que toute sémence de l'ennemi qui n'a pas été plantée par toi, ô Jésus, soit ôtée de mon cœur, de mon âme, de mes pensées, de mes idées, de mes facultés, de mon raisonnement, au nom de Jésus. Maintenant, je débouche mes oreilles pour que je t'entende, que les canaux d'expression, Seigneur notre Dieu, s'ouvrent. Je débouche, Seigneur, tous les canaux, Père éternel, de sensations, de sentir, sentez combien l'Éternel est bon. Seigneur, je peux sentir qu'avec le nez spirituel, si ce n'est bouché par le péché, par les esprits impurs, qu'ils soient débouchés immédiatement. J'aimerais sentir chaque seconde ta présence, sentir ton odeur, sentir ta joie, sentir ton nom, ô Éternel, illuminer ma vie. J'aimerais, Seigneur, tous les canaux d'expression, que ce soit ma bouche, Seigneur, notre Dieu, soit détachée de toute médiocrité, détachée de toute médiocrité, que les paroles qui sortent de ma bouche soient les paroles de louange, d'adoration. Adorer celui qui vit au siècle des siècles. Adorer celui qui est capable d'arrêter le mal, d'arrêter l'hémorragie, d'arrêter la souffrance. Je t'adore, Seigneur, que ma bouche soit une bouche d'adorateur. Une bouche, c'est notre Dieu qui proclame la grandeur. Comme la bouche d'Abraham a dit, le Seigneur pourvoira
Comme la bouche de Jésus qui a dit, Père, pardonne-le. Seigneur, qu'il pardonne, qu'il prononce le mot, la grandeur de Dieu. Qu'il prononce le mot, la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, je te recommande la vie de mon frère et de ma soeur qui est en difficulté en ce moment, qui entendra ce message, qu'ils comprennent que nous sommes appelés à devenir des vrais adorateurs. Ceux-là qui seront comme le siège, la cité de Jésus, qui sera bâtie sur une haute montagne. Cette montagne éternelle, notre Dieu de l'élévation, qui ne connaîtra plus la mort, la haine, la jalousie et toutes ces situations difficiles qui minent dans nos vies. Que nous allons vivre maintenant une grandeur, une lumière éclatante que personne ne peut éteindre. Il n'y aura plus de nuages sombres. Notre vie sera une vie excellente. Que la main de l'Éternel qui conduit ce moment nous conduise dans la grandeur de son amour. Que l'Éternel vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus. Amen.